Bonjour chers frères et sœurs, c'est encore moi le frère. Aujourd'hui on va parler un peu de la Bible, notre chère Bible. Vous savez, on confond beaucoup de choses. D'abord, je voulais lever l'équivoque. La Bible, quand on parle de la Bible, c'est deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le rôle du Nouveau Testament, c'est d'éclairer l'Ancien Testament. Le rôle de l'Ancien Testament, c'est de nous préparer à recevoir les prophéties que le Nouveau Testament va apporter. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. On ne peut pas lire un pour laisser l'autre. Quand vous choisissez vos églises là, choisissez ça bien. Parce que Jésus lui-même là, il a prié avec les psaumes. Les psaumes font partie de l'Ancien Testament. Il connaissait les lois de Moïse. Il a parlé de Moïse. Lors de la transfiguration dans la Bible, à ses côtés, les gens ont vu Pierre, et les gens ont vu Moïse, ils ont vu Élie. C'est des gens de l'Ancien Testament. Ils étaient aux côtés de Jésus dans la transfiguration. Donc faisons très attention. C'est pas parce qu'il est venu pour nous sauver. Il n'a pas dit, je ne suis pas venu pour abolir vos lois, je suis venu pour les parfaire. L'Ancien Testament nous prépare à l'accomplissement des prophéties dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous éclaire sur l'Ancien Testament parce que si tu comprends l'Ancien Testament, il faut lire le Nouveau. Lorsque tu verras les promesses, tout est accompli. Quand tu vas revenir lire l'Ancien, tu vas te rendre compte que c'est de la similitude. Quand vous partez dans les assemblées de prière, dans les églises là, il faut que les gens fassent des similitudes. Quand on prend un passage de l'Ancien Testament, il faut qu'on relise ça à un du Nouveau Testament. Sinon, n'allez pas dans les églises où on dit tout est Jésus, 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 Jésus. Tout est Nouveau Testament. Pour vous là, il n'y a pas ancien, tout est nouveau. C'est dangereux, faites attention. Faites très attention. La Bible, on ne prend pas un côté pour laisser un côté. Il y a beaucoup de traductions, c'est vrai, mais on ne prend pas un côté pour laisser un côté. La Bible, ce n'est pas un livre historique. C'est le livre qui conduit au salut. C'est le livre de vie. Ce n'est pas un conte historique, ce n'est pas un truc légendaire. Ce n'est pas un truc, c'est pas des contes mythiques, non. C'est le livre du salut. Le salut là, c'est notre vie. C'est tout, c'est ce qui nous détermine sur cette terre. Généralement, on a tendance à dire la Bible, même on lit la Bible, il y a des incohérences et tout ça. Non, mais on dit non, les scientifiques disent que la Bible est forte. Mais, chers chrétiens, sachez faire la part des choses. Ça, je vous le dis, sachez faire la part des choses. La Bible a pour seul objectif de nous montrer où est le ciel, comment aller au ciel. Les détails scientifiques qui doivent concorder avec ce que la Bible a dit là, ça, c'est à la science de prouver. C'est pas à la Bible, c'est pas aux religieux. Donc, dans votre débat maintenant, sachez vous orienter. La Bible n'est pas venue pour faire des démonstrations scientifiques. On dit Dieu a créé le monde en 6 jours, 7e jour, il s'est reposé. Que ce soit matériel en 6 jours, que ce soit pas matériel, c'est pas à nous de démontrer. On sait que notre Dieu là, dans la foi, c'est le Dieu de l'impossible. Est-ce que les 6 jours sont matériels? Est-ce que c'est du lundi au samedi? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Nous, on sait qu'il a fait ça en 6 jours dans la foi, on croit en ça. On dit Noé a pris des gens dans l'arche, il est parti. Il y a eu le déluge sur la terre. Ok. Quand on va regarder les détails scientifiques, on va dire non, bon, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est pas à nous de démontrer. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. On dit Jésus, il est mort, il est ressuscité. Les scientifiques vont dire quelqu'un on a crucifié, on a crucifié, il est mort, on a allé l'enterrer, on n'a pas vu son corps, il est ressuscité. Dans la foi, on sait que Jésus est vraiment ressuscité. C'est à vous de prouver, c'est aux scientifiques de prouver les détails. Si on ne veut pas avoir de palabres, si vous voulez vous orienter dans les débats religieux et scientifiques, laissez la science à tout ce qui est physique. Parce que la foi, là, c'est tout ce qui est métaphysique, tout ce que l'humain ne peut pas toucher, ne peut pas voir. Allez chercher la définition de la foi. C'est tout ce que l'humain ne peut pas toucher, ne peut pas voir. C'est au-delà de l'humain. Vous voyez un peu. La Bible. Maintenant, dans vos églises, quand vous allez partir là, si on lit un sans l'autre, il faut quitter là-bas. Il faut prendre les deux parties. Parce que c'est les deux qui forment la Bible. Il n'y a pas Nouveau Testament, il n'y a pas Ancien Testament. Les deux font la Bible. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous ce soir.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour infini.